Bon, bah, salut Dominique, Bonjour Benjamin. enchanté de te voir. Alors du coup, je présente Dominique. Dominique, c'est une personne que j'ai formée du coup à la méthode que j'enseigne, à la méthode FDRT. Et pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Parce que j'ai formé plus de 60 personnes aujourd'hui à cette méthode. Et en fait, j'ai pas pris le temps encore d'avoir des retours sur le long terme. Donc, je trouve ça intéressant de voir à T plus 6 mois, un an ou plus, ce que ça avait donné, qu'est-ce que les personnes ont pratiqué. Et du coup, pour les personnes, il y a souvent des personnes qui voient pas mal de formations passées et qui se demandent sûrement, bon alors, est-ce que ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça rapporte, etc., etc. Donc, vu que j'ai peu de temps, mais ben, j'ai décidé de faire d'une pierre trois coups et de prendre le temps d'interviewer du coup les personnes que j'ai formées. Donc, Dominique, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, rapidement, je suis praticienne en relaxation. C'est un terme générique, voilà, qui me permet de caser toutes les techniques que j'utilise. Mhm, Et passionnée par les techniques énergétiques. mhm. Donc, voilà. Ok. Euh, donc comment on s'est rencontrés du coup? Est-ce que tu peux me rappeler comment on s'est rencontrés? Alors, on s'est rencontrés. Tu étais intervenue à Lumière de Plume Mhm. Donc à lumière. Saint-Su. Et Christiane, c'est Christiane, du coup, la présidente de Lumière de Plume, qui m'a parlé de toi. Et après, au salon de Senon, Mhm. en octobre dernier, voilà, où j'ai assisté à ton atelier. Après, je suis venue parler avec toi. Donc voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. D'accord. Vraiment. Ouais, ok, pour de vrai. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire la formation? Ah, c'est la curiosité et ma passion, du coup, pour ces techniques énergétiques. D'accord. Tu as été formé quand? Tu peux nous dire quand est-ce que tu as été formé? Alors, promo 5, du coup, en octobre 2019. Octobre 2019, donc ça fait presque Ça un va an. faire un an, ouais. On est 22 septembre. Oh, jolie date en plus. Ouais. 22 septembre 2020, d'accord. Ok, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire la formation du coup? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bon, une nouvelle technique, Mhm, très pratique mhm, et intéressante, du coup, quand on commence à rentrer vraiment dans la pratique et à travailler sur des personnes et tout ça, c'est quelque chose de très intéressant. mhm. Voilà, plutôt facile et qui donne de bons résultats, ma foi, la plupart du temps. Ah, parfait. Qu'est-ce que, d'un point de vue, donc, ouais, d'un point de vue personnel, d'un point de vue, donc, ouais, donc, sur les séances, tu as fait à peu près combien de séances à la louche, tu arriverais à dire? À la grosse louche pour avoir une idée? Ah, j'en ai fait une bonne quarantaine, je pense. Bien, ok. Je découvre en même temps du coup. Euh, Surtout à distance, d'ailleurs. mhm. J'en ai fait peu en présence, mais moi j'aime bien le travail à distance pour plein de techniques. Je travaille beaucoup à distance et c'est très très intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que tu vu comme résultat? Tu peux nous donner quelques exemples de ce que tu as, sur quoi tu as travaillé et qu'est-ce que ça a pu donner comme résultat du coup? Alors, j'ai travaillé sur des animaux, Mhm. dont un en particulier, un chat qui était vraiment pas bien et qui était moitié mort le matin. Et donc, c'est un ami à moi qui a son chat voilà, qui était pas bien. Je lui dis, bah, si tu veux, je vais tenter un nouveau truc que j'ai appris. Elle m'a dit, oui, oui, vas-y. Et le soir, il est rentré et le chat était en pleine forme, sautait partout, avait retrouvé. Donc, voilà, c'était assez bluffant. Ça a très, très bien marché. En Tu vois, j'ai l'espace de... travaillé sur un cheval aussi. Mhm. Voilà, alors lui, il avait une grosse blessure au poitrail, donc c'était pas tant sur la blessure au poitrail qu'il fallait travailler, mais plus sur son moral et tout ça, le cheval. Donc du coup, voilà, il va bien, il se maintient, c'est cool.
Voilà. D'accord. Et sur les individus, j'ai fait quoi? Ben, surtout des problèmes physiques. Mmh. Ah, intéressant. Voilà. Tu as travaillé sur quoi comme problème physique? Alors, j'ai travaillé sur quoi? J'ai travaillé sur des dos bloqués, j'ai travaillé sur, sigmoïdite et intestin malheureux, encore hier soir. J'ai travaillé, sur quoi? Sur des maux de ventre, des coinçages, enfin divers et variés. Et j'ai travaillé aussi sur des blessures émotionnelles. D'accord. Voilà. Et Et ouais. tu as eu quoi comme résultat quand tu as travaillé là-dessus, du coup? Problème de dos, sigmoïdite et Alors, je pense qu'au niveau des blessures émotionnelles, puisque tu nous avais dit qu'il fallait prendre un problème après l'autre, mmh. donc je me suis embarquée dans chaque blessure émotionnelle qui était connue, mais à la fin, j'ai fait, où je dois faire, je ne sais plus si je l'ai faite finalement, je pense que je vais faire libération émotionnelle, enfin blessure émotionnelle en général, Mmh. voilà. Ça a plutôt bien marché. Il s'agissait pour un jeune homme, voilà, d'un trauma très grave, avec son père, hein, et avec des violences, qui ont laissé des cicatrices importantes. Et du Mmh. coup, au début, il était, à 9, 10, tu vois? On a fini, il est plus qu'à 3 maintenant. Je pense que dans quelque temps, on ira refaire un tour pour vraiment finir arriver à 0, quoi. Mais Mmh. là, à 3, il se sent bien pour l'instant. Il faut aussi prendre le temps de laisser poser les choses, je crois. Mmh. Voilà. En moyenne, c'est quoi à peu près les moyennes que tu as sur des problèmes, par exemple, physiques? Tu passes combien de temps, à peu près combien de séances tu as fait sur ceux dont tu décrivais là? Sur la dernière, il y avait, bah, pour le ventre, je sais pas, j'ai dû faire 1 à 2 séances, je pense. Pour les trucs physiques, c'est, voilà, 1 à 2 séances. Ouais, OK. Ouais, tu as des Sur les stats. intestins, là, le problème de ce que j'ai fait hier soir, et il y avait eu un gros truc de sigmoïdite et tout, donc on a fait une séance. Mmh. Et là, tu vois, hier soir, il avait un petit retour. Ça c'est pas parti définitivement. En même temps, il y a des diverticules et tout, donc on peut pas tout en, enfin, ça va pas se résoudre, quoi. Mmh. Et il y a des crises de temps en temps, donc besoin de refaire un petit tour de temps en temps. Mais c'est la première fois là que je refais un tour. D'accord, OK. Bah, Voilà. super. Bah, très bien. C'est à peu près les stats que j'ai aussi sur les problèmes émotionnels. Tu mets combien de séances en général sur des problèmes émotionnels? Tant que la personne demande. Mmh. OK. Tant qu'elle a une demande, après, voilà, c'est pas toujours facile de cerner vraiment ce qu'elle veut et où elle veut en venir. Là, pour le jeune homme dont je te parlais, on n'a fait qu'une séance pour la blessure, du traumatisme d'enfance, celle-ci, là, par rapport à son père. On a fait une séance. Ça suffit pour aller de 9 à 3. Et là, il m'envoie des nouvelles, c'est stable. Ah, super. Génial. Voilà. Donc ça, c'est bien. Mais tout n'est pas traité encore, je pense. Ouais, OK. Mais Parfait. après, Ouais, c'est à peu près les stats que j'observais aussi de mon côté, donc c'est pour voir un peu ce que ça donne aussi de vous, ouais, de votre côté. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe pour toi pendant les séances? Comment ça se passe quand tu fais une séance à quelqu'un? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe pendant une heure et demie? alors, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe, moi, au niveau des ressentis corporels, Mhm. où je ressens, une douleur, plus ou moins forte, des fois très, très forte, dans mon corps. Et je sais que c'est, voilà, quand j'ai cette sensation, je libère. Du coup, je dis, je libère. Puis voilà, et j'attends, enfin, puis hop, je sens que ça s'en va, donc c'est bon. Je peux ressentir aussi, des oppressions, notamment au niveau de la poitrine et tout ça, ou mon cœur qui va se serrer, ou voilà, diverses sensations. Mhm. Hem et j'ai il m'est arrivé de m'endormir aussi. En plein pendant la séance où j'ai un blackout et je me réveille et je me dis: «Ah ben ça m'a fait du bien».
notamment avec le chat, où je m'étais endormie pendant une bonne demi-heure, Mmh. et où quand tu te réveilles, tu te dis merde, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai appris après par son humain que ben, le chat était très très fatigué. Donc je Mmh. me suis dit c'était une sensation, c'était un, comment dire, un ressenti finalement à accueillir et à travailler sur la fatigue. On en avait débriefé d'ailleurs. Et maintenant, quand je m'endors dans une séance, je sais que, hop, je vais dire cette sensation de fatigue ou cette fatigue que j'ai ressentie libère. Voilà. Exactement, ouais. Ouais, tu ressens exactement, comment la personne se sent donc moi ça m'est déjà arrivé aussi de piquer du nez, mais c'est effectivement que la personne en face est juste crevée ou épuisée, quoi. Oui, oui, oui. Là, c'est plus que piquer du nez, hein. C'est... Bon, ça m'arrive pas à chaque fois, hein. Ça m'est arrivé ben, avec le chat, puis avec l'autre personne là, que j'ai traité, qui est un cas un peu compliqué. Mmh. Et du coup, ouais, je m'endors. Bon. Donc maintenant, j'ai plus ce truc de me dire, merde, mince, je me suis endormie, c'est pas bien. Je sais que c'est aussi un ressenti possible. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est un peu ça tout le jeu, c'est d'identifier, ce qu'il y a dans le présent et du coup de comprendre que c'est ça en fait qui a travaillé ou à libérer sur le moment, Ouais, ouais. une habitude à prendre, ouais. Oui, 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 mais avec la pratique, petit à petit, et puis avec les débriefs qu'on peut faire par texto, Messenger, voilà, ça permet petit à petit de voir que, OK, ça aussi, c'est du ressenti. Mmh. Ouais. Exactement. Bah, bien, c'est quoi les expériences les plus mémorables que tu as pu avoir, ouais, en séance ou ce qui t'a le plus, on va dire, impressionné ou surpris, tu vois, ouais, ce que tu as. Ben, oui, ce fait de m'endormir pendant une bonne grosse demi-heure sans m'en apercevoir, et voilà, ça a été assez mémorable. Mhm. Et puis, les expériences, ben, c'est quand même assez bluffant, quoi. De ressentir des choses dans son corps, de pouvoir libérer, que la personne te dise, ben ouais, ça va mieux, ou voilà, moi j'ai mal ici, ou pas forcément. Une personne que je traite, là, me fait des retours, elle a ce sentiment d'écrasement, en fait. Il Mhm. lui semble qu'il est écrasé dans son truc, complètement écrasé. Mhm. Et même l'autre jour, il a dû aller aux toilettes parce que la vessie, il n'en pouvait plus. Et le fait de cet écrasement, il a dû aller aux toilettes, tu vois. Voilà, c'est assez, c'est toujours assez bluffant, quoi. Et moi, Ouais. je ressentais pas du tout ça. Je ressentais plus des douleurs dans mon corps que je libérais. Et lui, il se sentait complètement scotché. Je crois qu'il était dans son lit. Hein, il était complètement carpette dans son lit, quoi. Mhm. Donc ça, c'est super bluffant et c'est génial à vivre. Hein. Ouais. Ah, il y a des expériences que j'ai eues comme ça aussi en travaillant sur des cas cardiaques, des personnes qui avaient des symptômes physiques assez impressionnants, et des mouvements et des sensations comme ça. Et ouais, tu te dis, waouh, c'est assez incroyable, effectivement. Enfin, c'est assez incroyable parce que tu pourrais pas le deviner ou tu pourrais pas l'enduire, effectivement. Ouais. Mm. Oui, oui, oui. Ouais, parfait. Ouais, on va faire une ou deux. Qu'est-ce que tu as pensé de l'après-formation quand tu as été formé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que ça t'a aidé d'être suivi ou qu'on discute justement? Qu'est-ce que tu as. Oui, oui, c'est important. Alors, j'ai pratiqué moi aussitôt. Mhm. Mais du coup, de temps en temps, c'est bien de pouvoir ouais, revenir vers toi, tu vois, pour déblayer un peu sur des situations où on se sent un peu coincé. Et ça, c'est très, très important. Euh, voilà, de temps en temps, faire un point, ouais, c'est hyper important. Et puis, de temps en temps, avec la pratique, là, tu vois, ça fait un an. Là, j'ai relu le manuel parce que chacun s'approprie sa façon de faire et des fois on oublie, au fur et à mesure, on oublie certaines choses. Et oui, de pouvoir avoir quelqu'un qui est là quand on est un peu perdu, ça c'est très très important. Mm. Chouette. Ouais, le manuel, des fois, tu le relis trois fois et tu dois pas comprendre la même chose. Avec, comme tu dis, avec la pratique, il y a peut-être des choses qui te Oui, sautent aux yeux qui ne te sautaient pas forcément avant parce que
Oui, 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 c'est tout à fait ça. Voilà, et puis se remettre dans le cadre de repartir sur Hop, faire la connexion. La connexion, comme tu la mets dans le manuel, je ne la fais pas forcément parce que je me connecte rapidement avec l'expérience de plein d'autres techniques. Mais par contre, ce que je fais, c'est la déconnexion. Et Mhm. ça, je me suis aperçue que c'était pour moi hyper important de Ouais. récupérer son énergie, même si ça va très vite. Voilà, il y a des choses qui sont importantes. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'en pratiquant, en connaissant plein d'autres techniques, c'est quelque chose que je ne faisais pas jusqu'au jour où j'ai gardé un peu avec moi des choses qui ne me plaisaient pas. Et du coup, voilà, en relisant, tu te dis, ah ouais, merde, ça, je faisais plus, quoi. Mm. Donc, Ouais, voilà. j'entends pour les hypersensibles, ce que tu dis, c'est que les hypersensibles ont tendance à se connecter facilement, mais ils se déconnectent rarement des gens. Et donc, du coup, ils comprennent pas Et ouais, forcément pourquoi ils sont trop mal et ils se disent, ah, j'éponge tout. En fait, ils épongent pas tout. C'est juste qu'ils savent pas qu'ils se connectent. Et ça va trop vite, comme tu dis. Et du coup, ils pensent pas, ils savent pas se déconnecter non plus. Et donc, du coup, ça fait que ça se passe pas toujours très bien pour eux, et quoi. oui, parce qu'après, tu accumules trop, trop. C'est plus possible. Ouais, Donc, exactement. voilà. Super. Bon, il y a une petite dernière pour la route. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui vont voir cette vidéo, puisqu'on sait que ça va être publié, enregistré, ou les gens qui se demandent, bah, tiens, est-ce que je fais la formation, je la fais pas, qu'est-ce que ça peut m'apporter ou autre? Qu'est-ce que tu aimerais dire à des néophytes, on va dire, du domaine ou pas d'ailleurs? Alors, des néophytes complets, ils vont découvrir un univers extraordinaire du monde de l'énergie et des possibilités de faire qui sont illimitées finalement. Faire plein de choses avec cette méthode et surtout lever certaines de nos barrières et de nos croyances Mm. parce qu'on peut aller à plein d'endroits. Et pour ceux qui connaissent un peu déjà l'énergie, c'est un formidable terrain de jeu, quoi. Ouais, super ce que tu dis. Ouais, effectivement, tu peux le combiner avec plusieurs techniques. Il y a beaucoup de Ouais, personnes qui combinent du magnétisme avec ça, de l'hypnose avec ça, du détachement émotionnel. J'ai eu plein de praticiens qui m'ont dit, oh, c'est génial, ouais. tu combines Moi, avec la... j'ai fait ça avec l'ostéo-énergétique, Mhm. où, comme en ostéo-énergétique, je me connecte déjà à l'autre, inévitablement, je suis connectée. Et du coup, en allant chercher, puisqu'en ostéo-énergétique, c'est comme l'ostéopathie, hein, on va chercher mais l'image des os et tout ça, et hop, je ressentais en même temps, je travaille là, c'est bloqué, et hop, je ressens dans mon corps que c'est bloqué. Donc, voilà, quoi, ça c'est fabuleux. Mhm. Ouais, de développer tes ressentis et d'avoir tout à l'intérieur de toi pour Et aider oui, sur ton corps, ça devient ton outil de contrôle, ça devient ton outil de, pas de contrôle, c'est peut-être pas le bon terme, mais de... non, c'est pas de contrôle, c'est te dire, ah ok, là j'ai senti en ostéo, par exemple, qu'il y avait un blocage, mais effectivement, je le sens aussi dans mon corps. Donc, voilà, ça ajoute du fun. Hmm. Bah, super. Bon, bah, génial. Mais, ouais, bah, merci Dominique pour ça. Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. On va garder ça. Et puis, bah, du coup, pour les gens qui vont regarder, il y aura toutes les infos dans la description de la vidéo. Il y a le site internet, il y a les retours des personnes. Et d'ailleurs, c'est dans ta promo que c'est Gaël qui disait que c'était, tant qu'on l'a dit, c'est incroyable de simplicité et impressionnant d'efficacité. C'était Gaël de la cinquième promo, c'est Oui, sûr. Ça oui, 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 oui. me fait rire. Donc voilà, vous avez tout dans la description. Si besoin, vous avez les vidéos, les conférences, vous avez les retours à chaud. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, vous avez mon mail, mon téléphone. N'hésitez pas à me contacter directement. Et puis on en discute. Voilà. Bonne journée à vous, le web, à ceux qui regarderont la vidéo. Et puis, bah, à bientôt pour une nouvelle interview qui sera dans les prochains jours probablement. Allez, à bientôt. À bientôt. Oula. Salut. Ciao.